Quand Obi-Wan Kenobi disparaît à la fin de l'épisode 4, en fait, il ne s'éteint pas, il devient une partie de la Force et d'ailleurs, dans les films suivants, il guide Luke Skywalker depuis l'au-delà, depuis le royaume dans lequel il continue à vivre grâce à la Force. Et toi, quand un collaborateur clé part, tu gères ça comme une perte sèche ou au contraire comme un héritage? En fait, le départ d'un talent, eh bien, c'est une épreuve, surtout lorsque c'était un talent absolument clé. Mais un leader visionnaire va transformer en opportunité eh bien ce départ. C'est l'opportunité effectivement d'un transfert de savoir, de développement pour les autres membres de l'équipe. C'est l'art un petit peu de faire perdurer la force au-delà de l'individu lui-même qui bien évidemment sera quand même grandement manqué. Donc ça se prépare, organise la passation, valorise la contribution passée du collaborateur, motive l'équipe à s'approprier les nouvelles responsabilités, notamment pour ceux qui en sont capables. Et puis, le cas échéant, recrute de nouvelles personnes qui vont venir combler les forces manquantes au sein de ton équipe. C'est donc là une véritable opportunité d'encore améliorer ton équipe. Donc, comme Obi-Wan, eh bien, assure-toi que la sagesse et puis les compétences perdurent au-delà du départ du collaborateur de ton équipe. Et arriver à faire ça, c'est ça la vraie marque d'un leader qui bâtit pour l'avenir.